Hello! Happy New Year! Salut, salut, comment ça va? Ça fait un an qu'on s'est pas vu. Ouais, fait que là, voilà, on est en 2025. En tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Hein? Ça fait déjà 17 jours qu'on est rentré dans la nouvelle année quand même, mais tout le mois de janvier est bon et adéquat pour souhaiter les meilleurs vœux, n'est-ce pas? Voilà, donc on va continuer sur le livre qu'on avait commencé en 2024, puis là on va vraiment le finir là, parce que c'est assez là. Sinon, ouais, j'espère que vous allez bien de votre côté, que 2025 a bien commencé et que vous êtes vraiment enthousiaste à tout ce que le Seigneur va faire pour vous cette année. En tout cas, moi, je crois et je vois déjà 2025 comme une année de greater and better. Greater and better with the Holy Spirit, greater and better year of harvest. So, j'espère en tout cas que ça a bien commencé 2025 chez vous. Et nous allons parler aujourd'hui du patriarche Abraham. Abraham, on avait fini la dernière fois sur le Big Boss, la star des stars, le Seigneur des seigneurs, le roi de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. Et je nomme le Seigneur Jésus. Woohoo! Ok, whatever. So, là, aujourd'hui, on va parler de l'humilité d'Abraham. Et Abraham, il a été humble à bien des égards dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, le livre de Jacques 2, verset 23 parle de lui en disant que Abraham crut à Dieu. Cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. À cause de sa foi, Abraham est arrivé à un niveau donné où il était appelé ami de Dieu. J'aimerais rappeler que c'est l'Ancien Testament hein, et qu'il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous on l'a maintenant en nous. Donc il a réussi à, par sa foi, son humilité dans sa marche avec Dieu, à avoir ce titre-là qui n'a pas été donné à quelqu'un d'autre dans la Bible à date que j'ai vue, en tout cas, ami de Dieu. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a un des disciples de Jésus, probablement Jean, qui était appelé comme le disciple que Jésus aimait, mais l'ami de Dieu, Abraham. Donc on a beaucoup à apprendre de lui. Premièrement, ce qu'on peut voir dans la vie d'Abraham, c'est qu'Abraham a montré une humilité sans réserve. Et Dieu l'a appelé quand il était déjà très âgé, il avait 75 ans. Oh wow! À 75 ans, tu n'as plus forcément grand chose à prouver. C'est vrai que dans ce temps, les gens vivaient de nombreuses années. Mais 75 ans, c'est déjà beaucoup. 75 ans, il était déjà âgé. 75 ans. En plus, il avait déjà bâti son territoire, bâti ses richesses dans la ville où il était. Fait que quitter cette ville-là pour aller vers l'inconnu, parce que souvenez-vous, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et c'est une instruction hyper vague, genre. Vous allez voir ça dans Genèse 12, verset 1 à 5. So, c'est vraiment une instruction vague. Puis, moi, j'imagine juste la conversation. Le jour où il devait avoir la conversation avec son épouse Sarah pour lui dire « Ah, Sarah, on va déménager, on va quitter cet endroit paisible où on est, où on a déjà nos serviteurs, nos servantes, nos richesses, on a une renommée dans le pays. On va quitter cet endroit pour aller dans une direction inconnue. » Waouh! Ça devrait être une discussion assez intéressante. Fait que c'est ça. Il est parti dans cette direction-là en croyant en Dieu, en croyant à ce Dieu-là qu'il a appelé. Et il n'a pas été déçu parce que pendant son parcours, il a vu la main de Dieu s'opérer. Même quand, à un moment donné, il a voulu faire autre chose que la volonté de Dieu. Dieu, là, je veux parler de lorsqu'il a eu l'enfant avec la servante Agar, qui a été d'ailleurs poussé par sa femme Sarah. Et justement, par rapport à ce point, on voit encore comment Abraham a fait preuve d'humilité, dans ce sens que il n'a pas cherché à faire valoir lui son point de vue au détriment de ce que Dieu voulait. C'est-à-dire quoi? Sarah lui a dit va avec Agar et un enfant. Il a fait cela. Peut-être qu'il ne voulait pas avoir trop de problèmes. Après, Sarah lui dit « Oh, j'aime pas comment cet enfant rit, chasse-le. » C'est l'enfant de Abraham et de Agar.
c'est l'enfant de Abraham, son époux. Donc clairement, elle devrait avoir un certain lien d'attachement avec lui. Et d'ailleurs, c'est comme les familles recomposées. Imaginez que la famille recomposée est là, puis le mari avait un enfant avant que le couple ne se rencontre, ou bien même que l'enfant est découvert après. Le mari s'attendrait que la femme, par amour pour lui, accepte l'enfant. Mais là, la femme, elle lui dit, écoute, laisse faire, je veux pas cet enfant, chasse-le avec sa mère. Donc Abraham, ça l'a pas plu, c'est normal, c'est son fils, il a un attachement à lui, c'est sa progéniture. C'était son seul enfant, son premier enfant. So, il est allé devant le Seigneur et Dieu a comme pris le parti de Sarah. Voilà, il a accepté de se soumettre à ce que Dieu voulait, malgré que ça ne lui plaisait pas, il a accepté de renvoyer Agar avec son fils. Et là, j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur du livre a dit. Il a dit, les héros de la foi ont une grande marge de manœuvre dans leur rapport avec les autres. Ils n'ont pas une position figée, mais veulent plaire à Dieu en tout temps, en faisant sa volonté, même si elle est contraire à la leur. Waouh! Effectivement, on voit que c'est ce que Abraham a fait. Que cette volonté lui plaise ou non, il a accepté de faire ce que Dieu lui demandait de faire dans sa relation avec les autres. Fait que, imaginons combien de fois parfois, dans nos relations, dans nos interactions avec d'autres, on a l'impression que, oh, mais telle personne profite de moi, telle personne fait ceci, telle personne fait cela. Et Dieu dit, laisse faire. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Si on veut être des héros de la foi comme Abraham, on devrait. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à vraiment le mettre en priorité dans nos relations et dans nos décisions. Que lorsque le Seigneur nous dise en 2025, va ici, fais ceci, fais cela, qu'on puisse le faire avec obéissance, humilité, joie et that's it. God bless you.